Wesh mes couillasses, c'est Passepartout. Je suis Passepartout du Fort Boyard. Donc voilà, on est arrivé aux 1500 abonnés, je bande toujours autant et ce grâce à vous, je vous remercie. Je me suis dit pourquoi tu ferais pas une petite FAQ, ça fait longtemps que t'en as pas fait. Enfin je crois, je sais plus. On démarre tout de suite avec Jean Rollet qui me demande c'est pour quand l'attaque des clones 2. On va dire que l'attaque des clones 2 est déjà dans le disque dur de ma tête depuis pas mal de temps. La base virale VPS a été... Après, comment dire ça sans spoiler les gens? L'attaque des clones 2 va me prendre au moins 2 mois. Dans le sens où au lieu de jouer 8 personnages, je vais devoir en jouer 16. Je ne vous dis pas pourquoi. Et être seul déjà pour jouer 16 personnages, pour pouvoir faire les plans dont j'ai besoin, etc. Ça va pas être simple. Donc l'attaque des clones, faut compter ouais, peut-être d'ici un an. Je le ferai sûrement d'ici un an ou sûrement l'été prochain. Jean toujours me demande c'est pour quand le POV live. POV signifie Point of View. Vous avez vu l'anglish. Ce qui veut dire point de vue, fréquemment utilisé dans le porno. Je suis plutôt MILF, bukake, double peiné, surtout quand c'est avec des nains. Mais je dois ça aussi au pervers qui m'a initié au nanisme pornographique. Jean Rollet qui fait l'émission J'en fais trop aussi, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous instruire tout en rigolant. Allez-y. Maxime André Vaudran. Est-ce que ça va? Ça va bien et toi ma couille? Kitty Stardust qui me demande comment ton clone pervers est-il devenu comme ça? Alors à la base le clone pervers c'était un genre de geek ou d'intello, je me souviens plus très bien. D'ailleurs on peut le voir dans une ancienne vidéo à moi. Bon, on va dire qu'il est devenu comme ça au fur et à mesure des vidéos. D'ailleurs j'essaye toujours de faire un peu évoluer les personnages sans pour autant les dénaturer. Brad Hanks qui me demande comment t'es venue l'idée de devenir youtubeur jeune poire. Bah écoute jeune pomme, l'idée m'est venue en voyant les vidéos de Mosinor à l'époque, ça doit faire 6 ans de ça. Mosinor qui faisait des parodies, des détournements, et je me suis dit pourquoi pas moi. Parce que faut savoir qu'à l'époque j'étais super timide, super réservé, je parlais pas beaucoup. D'ailleurs c'est toujours d'actualité, je suis toujours aussi timide et réservé derrière la caméra. D'ailleurs j'aime pas trop qu'on se moque des gens qui sont dans leur coin, timides, réservés, un peu refoulés quoi. C'est souvent les personnes les plus gentilles. D'ailleurs c'est bien connu, la gentillesse ça paye pas. Plus t'es gentil, plus on va te... Max Otroska, quel est ton clone préféré? Sans hésitation, c'est le fils du Joker. Parce que oui, les gens pensent que c'est le Joker, mais non, c'est le fils du Joker. En fait, c'est tout le contraire de moi et c'est en même temps ce que j'aimerais bien être. As-tu vu mes belles paires de boules? Sylvain Wagon qui me demande quel est pour toi le profil type d'un bon youtubeur. Déjà, pour moi, un bon youtubeur, c'est un youtubeur qui prend pas les gens de haut. Et les autres youtubeurs aussi, accessoirement, qui fait ça avant tout par passion et pas pour l'argent. Après, je peux concevoir qu'on peut gagner de l'argent en faisant sa passion, mais il faut pas que l'argent il prenne le pas dessus, quoi. Après, il faut pas confondre non plus gros youtubeurs et bons youtubeurs. C'est pas parce qu'un mec a 1 million d'abonnés qu'il fait forcément des bonnes vidéos. Je connais pas mal de mecs qui ont moins de 1000 abonnés et qui franchement gagnent et être connus. Malheureusement sur YouTube le talent ça paye pas du tout. Maintenant ce qui marche c'est les relations, le culot. Manuel Bibar qui me demande depuis que tu es sur YouTube et toutes les aventures belles comme mauvaises, quelle est le plus belle? Tu as fait une faute de frappe Manu. Et la plus mauvaise que tu n'oublieras pas? Ma femme que j'ai rencontrée grâce à YouTube et grâce aux vieilles parodies de Michael Jackson que je faisais. Résultat, maintenant on a un enfant et des couches qui traînent un peu partout. Et la plus mauvaise, bah, j'en ai eu plusieurs de mauvaises. Pas mal de personnes qui ont essayé de profiter de moi. Pas mal de personnes aussi qui ont essayé de trop rentrer dans ma vie privée, quitte à foutre la merde. Il y a aussi eu une personne qui a eu l'audace de parler sur mon fils et de s'en prendre à des potes à moi sur internet. Alix Sutcliffe. Te reconnaît-on dans la rue? Croises-tu des abonnés? Sinon, où habites-tu? J'ai envie de faire ta connaissance IRL. Oui, il y a quelques personnes qui me reconnaissent à Saint-Lenoble, là où j'habite dans le Nord. Mais la plupart du temps, non, avec 1500 abonnés, j'ai pas encore signé d'autographe, quoi. Et oui, j'aimerais bien aussi faire ta connaissance IRL. Et ça vaut aussi pour mes potes et mes abonnés. Alex qui me demande aussi, sinon à part Monsieur Viktorovich, petit clin d'œil, haha. As-tu des projets avec d'autres podcasteurs ou comptes-tu faire des apparitions à tes abonnés volontaires? Pour la prochaine vidéo, j'ai des potes qui doivent participer. Malheureusement, je peux pas faire participer tout le monde. Et oui, j'ai un projet, mais je ne dirai rien. David Moret, ou Morer, je suis désolé d'écorcher ton nom. Que feras-tu pour les 2000 abonnés? Tablette de merde. Kekel Tebé Nero. Que penses-tu de la Webpod Community? C'est de la boulette, mais je préfère la team en goutte. Matty Sleepy. Qu'est-ce que tu penses du trailer de Jurassic World? Je ne l'ai pas vu et moi et les films, ça fait deux, c'est un peu comme moi et les jeux vidéo. Marie 4MJ que je connais depuis très longtemps, depuis mes débuts même.
Et si Michael n'avait pas existé, ben j'aurais pas rencontré ma femme et j'aurais jamais fait de vidéo sur YouTube. Et le monde de la musique ne s'en serait pas remis. Kira mentionne un style de musique en particulier. Ben j'écoute de tout, je peux écouter du Nirvana, du Manson, du Brassens, du Brel, du Little Big, du I.Am, du NTM. Tu préfères avoir des bras en mousse ou une bite d'1 kilomètre de long? Une bite d'1 kilomètre de long, comme ça je pourrais le partager à ceux qui en ont pas beaucoup. Et je pourrais faire un bon barbecue avec ça. Wartek Lewandowski, est-ce que ta femme assume tes vidéos? Non. Ketchup ou mayonnaise? Mayonnaise. D'ailleurs, Wartek le Polac, je vous invite aussi à aller voir sa vidéo. Tu préfères être seul ou mal accompagné? J'ai toujours aimé être seul. Renaud Robert, mon petit chauve. Sac à moustache. Tête de pine. Kira mentionne laisse droite ou gauche. Si tu parles de la direction, je suis plutôt droitier. Mais si tu parles de politique, aucun des deux, même aucun des trois, la politique me dégoûte. Faudrait des gens comme nous au pouvoir. Parce que si vous regardez bien les politiques, à part passer à la télé... Kevin SLG, ça ne t'a pas trop pesé à tes débuts quand tes fans te comparaient à SLG? Bah, mes débuts, SLG n'existait pas encore. J'ai d'ailleurs créé mes clones avant ceux d'SLG. Donc ceux qui viendront me traiter de plagieur parce que j'ai fait des clones, ou sachez qu'ils étaient là bien avant. Hein. Mais je trouve ça dommage de toujours être traité de plagieur. D'être toujours comparé aux autres grands youtubeurs, il n'y a pas que les grands youtubeurs. C'est pas parce qu'on va faire une vanne qu'un autre gros youtubeur a fait que ça y est on est plagieur, ça peut être aussi une coïncidence. La preuve, je vais pas vous spoiler le prochain Matement Web, mais j'ai dû refaire une séquence entière parce que Antoine Daniel avait utilisé une musique que j'ai déjà utilisée. Alors pour pas être traité de plagieur, j'ai préféré la retirer et la refaire. Si tu devais faire une vidéo avec un youtubeur tel que Chris de Minute Papillon, Mathieu, Antoine, etc., tu choisirais qui et pourquoi? Bah, je choisirais Chris de Minute Papillon parce que moi et lui, apparemment, on a pas mal de points communs et c'est le mec que je trouve le plus simple. Et enfin, dernière question, même si ta nouvelle émission te prend beaucoup de temps, prends-tu autant plaisir à la faire que tes anciennes vidéos? Carrément, ça m'a fait du bien de changer un peu de format, on va dire. Alexis le PVDic, pourquoi quand tu pètes, tu trouves pas ton slip? Bah tout simplement parce que je ne mets pas de sous-vêtements. Brandon Dubar, encore un tuto du pervers pour savoir comment pécho de la meuf? Non, j'ai la flemme de le faire. Alexandre Loiréché, les questions qu'on veut te poser, on les pose où? Merde, désolé Alexandre, j'ai pas fait gaffe à cette publication. D'ailleurs Alexandre qui a aussi une chaîne qui s'appelle Alexandre du 41, je vous invite à aller voir si vous voulez. Dylan qui me demande, penses-tu refaire des vidéos comme tu faisais avant Matement Web? Oui. Donc voilà, je pense avoir répondu à tout, mais je voudrais pousser un petit coup de gueule parce que sur Facebook, apparemment, les gens ne lisent pas. Je reçois au moins 10 messages par jour où on vient me demander des sons, des logiciels, de tout et de n'importe quoi. Au pire, tu te démerdes, parce que j'ai beau être gentil, mais j'ai aussi une famille derrière à m'occuper. Je peux pas m'occuper de vos montages, de vos trucs, d'aller vous chercher des sons. Et je vois vite arriver les gens quand ils ont besoin. Il y a pas mal de gens qui viennent sans même un bonjour, un s'il te plaît, un merci. J'ai beau le dire gentiment, les gens continuent jusqu'au jour où je vais vraiment devenir dégueulasse avec eux et les envoyer chier comme des merdes. C'est le genre de personne qui vient pas te parler pendant des mois et qui d'un seul coup, quand il a besoin, vient te voir. C'est comme quand on vient me demander de partager des vidéos où le mec filme un arbre. Ouais. Donc je répète, je ne suis pas Google, ni un fournisseur de logiciels, ni un fournisseur de son, et mon mur Facebook n'est pas un mur pour les pubs YouTube. Je vais vous mettre une liste de chaînes où vous pourriez aller faire un petit tour si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine. Ou pas.